Nous voici donc devant l'esprit. De cet esprit dont le maître de sagesse hindou Shankara disait que l'esprit est ce devant quoi les mots reculent. Les mots reculent. Et il est vrai qu'à chaque fois que l'on cherche à donner une définition de l'esprit, eh bien, on est infiniment malheureux parce qu'on s'aperçoit qu'on passe toujours à côté du sujet. L'esprit donc, celui-ci possède en propre d'ouvrir non pas sur le monde physique, non pas sur le monde psychologique, mais vous en doutez, sur le monde spirituel. Mais comprenons bien, ces trois mondes ne sont nullement séparés, ils ne font pas nombre entre eux. Ils sont trois visages d'un même monde. Il nous faut donc comprendre que si les yeux du corps voient seulement le premier monde, ceux de l'âme voient les deux premiers et les yeux de l'esprit, soit ceux de l'homme accompli et total, qui s'est élevé jusqu'à sa stature d'homme achevé, d'homme corps, âme, esprit. Logiquement, dans cette logique, cet homme perçoit, par l'intermédiaire de son esprit, non pas seulement le monde physique, le monde psychique, ni seulement le monde spirituel, mais l'ensemble des trois, cette réalité formée de trois niveaux. De là, donc, vient l'inaptitude du regard psychique à saisir le sens de la vie et des choses, alors que ce sens commence à se dévoiler au regard spirituel. Ah, ça c'est une question. Eh bien, deux analogies très simples permettent déjà un petit peu de concevoir cela. Des analogies que j'appellerai la première celle des hiéroglyphes et la deuxième celle de l'anamorphose. Elles sont connues. Voici le regard psychique, le regard de l'âme. Eh bien, on dira qu'il est celui de l'homme ordinaire qui ne comprend pas la signification des hiéroglyphes qu'il voit. Il est aussi celui de l'observateur qui ne perçoit de l'anamorphose qu'un fouillis incohérent de couleurs, parce qu'il n'a pas encore découvert le point de vue ou l'objet d'où jaillissent les formes qui en révèlent le dessin de ce fouillis de couleurs. Alors je ne sais pas si vous connaissez, parce que tout le monde ne connaît pas le mécanisme de l'anamorphose. Si vous allez visiter l'exposition qui s'appelle « C'est la vie » et qui parle en fait de la mort, qui est en ce moment au musée Mayol, vous verrez, dans le cabinet des curiosités, il y a trois anamorphoses très belles qui sont présentées. C'est-à-dire que ce sont des tableaux, vous regardez directement des petites aquarelles qui sont posées sur une table. Si vous les regardez directement, on ne comprend pas du tout ce qui est dessiné. Ça, c'est le regard psychique. Il voit mais il ne comprend pas. Enfin, dans l'analogie que je développe. Hein. Par contre, il y a un petit tube métallique qui est donc bien poli, c'est-à-dire que le reflet est d'une netteté parfaite. Et si on regarde l'image qui est reflétée dans l'objet métallique, à ce moment-là, on comprend et on voit ce que le peintre a peint. C'est assez extraordinaire. Il y a un effet de saisissement. L'expérience spirituelle, il y a un peu de ça. Si l'esprit pointe le bout de son nez, on va voir tout à l'heure chez Eugène Ionesco quand est-ce qu'il le pointe le bout de son nez, ce qui se passe. Eh bien, il y a cet effet de surprise. Ça y est, j'ai vu. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant, quelque chose de fondamental, d'essentiel, qui est dans le réel, et je ne l'avais pas vu. Ça, c'est fou. Bon, donc, le regard psychique, le regard ordinaire, c'est celui de l'homme ordinaire qui n'a pas encore appris l'égyptologie, qui n'a pas encore appris les hiéroglyphes, et donc il les voit, il voit les couleurs, il les admire, mais il ne comprend pas le sens du message. Je ne développe pas plus avant, vous avez compris, c'est tout à fait élémentaire. L'esprit ouvre sur le monde spirituel, non pas par la sensation, non pas par l'intellection, mais on dira plutôt par la contemplation. Il permet d'agir sur lui, non pas indirectement par des gestes, par le langage, mais en fait de manière bien plus immédiate, comme par rayonnement, en fait du fait de sa simple existence, du fait de sa simple présence, et ceux qui ont approché dans leur vie des spirituels, et encore plus des grands spirituels, le savent. Il se passe quelque chose rien que du fait de la présence d'un homme dans lequel l'esprit est effectivement une dimension en acte. Selon les philosophes, le monde spirituel est celui non plus de l'existence et des apparences, mais le monde spirituel est celui de l'être et des essences. Alors, pour employer le vocabulaire très courant, je dirais qu'il est le monde des idées de Platon, il est le monde de l'un de Plotin. En bref, il s'agit du monde des réalités en soi, ce monde dont Nietzsche avait une horreur souveraine, il le faisait dégobiller, il pensait qu'il n'avait été inventé justement que pour nous aliéner, et on est toujours libre de refuser l'existence de ce monde, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais le monde spirituel dont il est question est celui-ci, celui des réalités en soi. Qui le voit connaît plus clairement la raison ultime des choses, leur début et leur fin, et l'origine de leur beauté, et celle de leur vérité, et celle de leur bonté. Ce monde, contrairement au monde ordinaire, et on se fie au témoignage des spirituels, des saints, des grands maîtres,
Ce monde est immatériel, non local, atemporel, acausal, et là les bouddhistes plus que d'autres ont particulièrement analysé effectivement ces particularités du monde spirituel. D'où la stupeur des gens qui le découvrent ou qui l'expérimentent la première fois. Selon les religions et les auteurs inspirés, je dirais, vous allez me dire, je fais un amalgame, je vais très vite, mais je pense que je dis quand même quelque chose d'essentiel, même si je gomme pas mal de nuances. Je dirais que suivant les religions, eh bien, il sera le royaume des cieux de saint Matthieu, le royaume de Dieu de saint Jean, la terre mystique de Urkalaya de Sohravardi et du chiisme iranien, le brahman de l'hindouisme, le nirvana du bouddhisme, la terre pure de l'amidisme, le Tao du taoïsme, et puis on pourrait continuer. Dans un langage plus direct, eh bien moi je vous dirais plus simplement que ce monde est celui de Dieu.